Hello YouTube! Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire une analyse de marché. On va voir 4 points dans cette vidéo. Le premier, qu'est-ce qu'un marché? Ensuite, c'est quoi une étude de marché? Le troisième point, ça sera quels sont les types de données que tu peux récolter et les sites qui peuvent t'aider. Et enfin, on finira avec le quatrième point qui sont 3 modèles d'analyse que tu peux faire. Tu verras, cette vidéo, elle va être découpée en chapitres pour t'aider à naviguer et aller au point qui t'intéresse le plus. Et il y aura aussi des ressources complémentaires en description pour t'aider, donc n'hésite pas à aller les checker. On commence avec la première partie. C'est quoi un marché? Un marché, c'est le lieu de rencontre entre différents acteurs. Tu as d'abord la sphère de l'offre. Ici, tu vas avoir tes concurrents directs, c'est-à-dire les marques ou les entreprises qui proposent les mêmes produits ou services que toi. Mais aussi tes concurrents indirects, c'est-à-dire ceux qui proposent du coup des services ou produits qui peuvent être substituables aux tiens, parce qu'on peut les acheter à la place du tien. Ensuite, tu as la sphère de la demande. Ici, c'est tes acheteurs et tes utilisateurs. Attention, ce ne sont pas forcément toujours la même personne. Tu peux avoir un acheteur, mais qui ne sera pas utilisateur. Par exemple, si tu fais un cadeau à quelqu'un, tu es l'acheteur, pas l'utilisateur. Il faut aussi distinguer dans la demande tes clients actuels et tes clients potentiels, donc tes prospects. Enfin, tu as la sphère d'intermédiation. Les intermédiaires, c'est tous ceux qui vont être entre l'offre et la demande. Ça peut par exemple être des distributeurs comme des grossistes ou des détaillants, mais aussi des prescripteurs, c'est-à-dire ceux qui vont convaincre tes acheteurs à ta place de venir acheter ton produit ou ton service. Et enfin, forcément, tu as des influenceurs, mais ça, c'est simplement une catégorie de prescripteurs. Ensuite, pour analyser ton marché, il faut choisir ton marché de référence, c'est-à-dire l'ensemble des produits ou des marques que tes clients sont susceptibles d'acheter à ta place. On va prendre l'exemple d'un boulanger pour que ça soit plus concret pour toi. Le boulanger, son marché, il peut avoir différents niveaux et il va falloir qu'il choisisse auquel il s'intéresse. Le premier niveau, c'est simplement les pains artisanaux. Ensuite, il peut se dire, ouais, mais il y a aussi les pains industriels. Et finalement, non, mais je m'intéresse au pain blanc, au pain noir, les biscottes, tout ce style de produits. Peut-être qu'il va se dire, oui, mais non, mais en fait, moi, je m'intéresse à tout ce qui est produits alimentaires support, ou alors à tout ce qui est produits alimentaires plus tout ce qui est produits de substitution. Et finalement, il peut se dire, je m'intéresse à tout ce qui touche à l'alimentaire. Tu te rends bien compte donc de l'importance d'aller viser les strates intéressantes pour toi. Un boulanger ne va pas viser tout ce qui touche à l'alimentaire, c'est pas intéressant pour lui. Il va peut-être s'arrêter au niveau 3 de sa strate de marché, parce que plus loin, il n'y a aucun intérêt pour lui. Et du coup, l'étude de marché là-dedans. Une étude de marché va te permettre de connaître ta part de marché, soit la part actuelle, soit celle que tu peux obtenir. Mais pour ça, il va falloir que tu choisisses des critères. Le premier critère, c'est ton choix d'unité. Est-ce que tu choisis de partir sur du volume, donc un pourcentage, ou de la valeur, donc en euros? Ensuite, tu vas devoir définir ton marché de référence, comme on l'a fait avec le boulanger par exemple, donc sur quoi tu pars comme marché. Ensuite, tu vas t'intéresser à la taille et la croissance du marché de référence que tu as choisi. La taille, on l'exprime plutôt en valeur et la croissance généralement en pourcentage. Une étude répond aussi nécessairement à des objectifs, donc il faut que tu les fixes en amont. Est-ce que cette étude est là pour t'aider dans ton lancement dans ton entreprise? Est-ce que c'est juste pour le lancement d'une offre seule? Est-ce que c'est pour te comparer? Ou simplement à titre indicatif? Ensuite, tu as 2 types d'études. Soit l'étude quantitative, donc là tu vas faire de l'expérimentation, de l'observation, des réunions de groupe de travail, mais surtout des questionnaires et tu vas établir des statistiques. Ou tu peux faire une étude qualitative, donc plutôt entretien individuel ou de groupe, semi-directif, donc c'est-à-dire que tu vas diriger ou non. Là, il faudra recruter des participants, des répondants, analyser le contenu de ce qui a été dit et tu utilises du coup des techniques projectives plutôt que des statistiques. Si tu veux que je te fasse une vidéo spéciale quantitatif versus qualitatif, dis-le moi en commentaire. Et forcément, dans tout ce que je viens de dire, tu vas avoir plein de types de données. Je t'explique tout ça. Je t'ai fait un petit schéma pour que tu te rends compte de tous les types de données qui existent, mais je vais te simplifier ça, ne panique. Pour faire simple, tu vas avoir les données primaires. C'est toi qui les récoltes et voilà où tu peux les avoir. Ensuite, tu as les données secondaires qui peuvent être internes, donc c'est-à-dire ton entourage professionnel qui va te les fournir, comme tes collègues par exemple, ou les données secondaires externes, c'est celles que tu vas pouvoir acheter ou trouver en accès libre sur Internet. Je vais te donner plusieurs noms de sites pour t'aider dans ta récolte de données externes, mais d'abord je dois te faire un petit rappel. Il faut que tu fasses attention à l'année de publication des données, parce que certaines peuvent être assez anciennes. Même si tes données ne datent pas de 2024, c'est trop court, tu ne trouveras pas forcément quelque chose, c'est intéressant que tu regardes si elles sont post-Covid ou non. Et celles qui sont post-Covid te donneront un minimum de tendance. Les données avant Covid sont peut-être à éviter suivant le marché sur lequel tu te trouves,
Car on le sait tous, le Covid a eu un très gros impact sur l'économie et la vie des gens, donc peut-être que ces données seraient fausses pour les données par exemple de 2018. Le petit point rappel est fini, maintenant on passe aux sites qui peuvent être utiles pour toi. Tout d'abord, tu as les organismes publics comme l'INSEE, la BPI, l'INPI ou alors la CCI ou la CMA de ton département, c'est-à-dire la chambre de commerce et de l'industrie ou la chambre des métiers et de l'artisanat. Ensuite, tu as les annuaires d'entreprises comme société.com, Société Info, Compass et même LinkedIn qui peuvent t'indiquer combien d'entreprises sur ton marché, combien de salariés, etc. La presse économique aussi est très utile. Tu peux utiliser The Economist, les Échos, le Figaro ou même Capital. Et enfin, tu peux te renseigner auprès des associations professionnelles comme la CPME ou aller sur le site de la CEDAP qui permet de trouver l'association professionnelle de ton métier. Et pour finir, tu as les sociétés d'études comme Nielsen, Ipsos, GfK ou Kantar qui mettent à disposition gratuitement ou à l'achat des données. On va terminer cette vidéo avec les 3 modèles qu'il faut absolument que tu connaisses pour ton analyse. Attention, néanmoins, ce ne sont pas les seuls modèles qui existent, mais c'est bien les bases qui vont te permettre d'analyser ton marché. On va d'abord s'intéresser au modèle au niveau macro, c'est-à-dire qui comprend l'industrie, les concurrents, les marchés et ton organisation. On commence avec le PESTEL. Pour voir les influences environnementales qu'il y a sur ton organisation, il faut que tu t'intéresses à la politique, à l'économique, à la sociologie, à la technologie, à tout ce qui est environnemental et à tout ce qui est légal. Je te mets un article complémentaire en description si tu vas aller t'y intéresser. On va extrapoler pour identifier les impacts potentiels négatifs comme positifs sur ton organisation. Ensuite, tu as le porteur. Je te remets un schéma. Encore une fois, tu as des informations complémentaires en description, y compris un lien vers l'image. Ce modèle te permet d'évaluer l'intensité concurrentielle et voir l'existence possible de barrières à l'entrée, qu'elles soient financières, commerciales, au niveau des ressources ou au niveau des compétences. Je t'explique un petit peu. Donc, tu as le pouvoir de négociation des fournisseurs. En fonction de leur nombre, de leur notoriété, de leur taille et de la qualité ou la rareté de leurs services ou produits, le pouvoir de négociation des fournisseurs peut être élevé et venir influencer tes coûts, ta marge, les délais de livraison et même l'attractivité de tes produits. À l'opposé, tu as le pouvoir de négociation de tes clients. L'étude du comportement de tes clients peut venir influencer tes prix, tes conditions de vente et la rentabilité de ton entreprise. Encore une fois, il faut bien connaître ton persona à ce niveau-là pour pouvoir identifier le degré de ce pouvoir. Tu as ensuite la menace des nouveaux entrants. Un nouvel entrant peut venir chambouler un marché établi. Le niveau de menace, il va dépendre du coup de la difficulté de l'accès à ce marché donné. Plus il est facile et rapide de s'implanter sur un marché, plus la menace est élevée pour les entreprises qui sont déjà présentes. L'arrivée de nouveaux acteurs est souvent favorisée lorsqu'il y a peu de barrières à l'entrée. A contrario, lorsque ces barrières elles sont élevées, ça a tendance à décourager du coup le développement d'une nouvelle concurrence et limite donc cette menace. Tu as aussi la menace des produits de substitution. Il peut s'agir d'un produit novateur qui va apporter une valeur ajoutée supérieure à l'offre existante sur le marché. Il te faut donc explorer la manière dont ces alternatives-là pourraient influencer la demande de tes produits ou de tes services. L'analyse t'aidera à évaluer si tes offres ont une position solide face à de possibles alternatives et à prendre les mesures pour rectifier le positionnement si besoin. Enfin, tu as l'intensité concurrentielle. La rivalité entre les entreprises, c'est le moteur même de la compétition sur un marché. Elle peut impacter négativement les marges d'une entreprise. Il faut donc analyser la façon dont cette rivalité se manifeste, comment les entreprises se différencient et se positionnent. Cette force, c'est important de l'évaluer car ça te permettra donc de comprendre si tu évolues dans une concurrence qui est agressive ou à l'inverse, si tu as l'opportunité de te différencier plus que tes concurrents. Et tu as les contraintes légales imposées par l'État qui se rajoutent dans ce modèle. La législation peut représenter un poids important dans certains secteurs et influencer directement ou indirectement certains marchés. Dans ton étude, pense donc bien à noter les brevets qui existent, les agréments, les normes et les autorisations requises, mais aussi les lois et les directives, les taxations, les subventions, les aides, etc. Enfin, au niveau de l'organisation, tu as le 3e modèle qui est le SWOT, donc l'analyse des forces et faiblesses de ton organisation et des opportunités et menaces qui se présentent. En gros, c'est l'analyse de l'environnement externe et interne de ton entreprise. Pour t'aider sur les opportunités menaces, tu devrais avoir ces informations notamment grâce à la méthode PESTEL que je t'ai expliqué juste avant et aussi du coup à l'étude de marché que tu as réalisée. Grâce à ton SWOT, tu vas pouvoir déduire tes facteurs clés de succès, c'est-à-dire l'élément à caractère commercial ou technologique que ton entreprise doit maîtriser pour réussir à s'implanter sur son marché. Et tout ça en étant compétitif. Tu vas aussi déterminer tes axes d'amélioration et tout ça va te faire découler un plan d'action. On arrive à la fin de cette vidéo.
J'espère que ces explications elles vont t'aider et n'hésite pas encore une fois à me poser tes questions en commentaire et à aller consulter les liens complémentaires pour t'aider. Et si tu en veux savoir plus, régulièrement et directement dans tes mails, tu peux t'abonner à ma newsletter que je mettrai en premier lien dans la description. Chaque vendredi à 13h, tu reçois un mail avec un focus en particulier, comme les astuces pour définir sa cible ou encore les différentes stratégies qui existent avec des exemples concrets. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!